Welcome back to another episode of OTG Podcast, the space where stories meet purpose. Today, we've got a powerful conversation lined up with someone who's making waves in the city. He's a youth leader, the MC at major events, and just dropped his second Christian single. We're diving into what it looks like to lead while you're still growing, how to stay rooted in your faith while navigating today's culture, and how to use your gift to impact lives. You don't want to miss this one. Let's get into it. Welcome back to the OTG Podcast. I am your host, Gracien Onia, your favorite host. So today we have how can I say, is a very important guest. But before we get to that, let me tell you a little bit what we're going to talk about today. So today we're going to talk about music, influence, youth leadership, and then everything in between. So I want you all to really be focused on this. So, bonjour mon frère, comment tu vas? Bonjour Gracien, je vais très bien, par la grâce de Dieu, comment tu vas? Moi aussi, je vais très bien. En tout cas, premièrement, j'aimerais te remercier parce que tu as accepté mon invitation pour venir aujourd'hui. Je sais que tu es un homme vraiment très busy, un homme avec beaucoup de chapeaux. Avant qu'on continue, j'aimerais que tu puisses introduire yourself. So, I would like you to introduce yourself. Tell us a little bit about your background, what you do, and then what you like. Je pense que j'ai toujours une difficulté de me présenter personnellement. C'est toujours facile de présenter une autre personne, mais en même temps, se présenter, c'est dur. Mais à la base, je suis un enfant de Dieu. Je veux d'abord m'identifier comme tel, enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Nous servons le Seigneur dans plusieurs choses, à l'église, hors église, autour nous servons le Seigneur. Alors, en quelques mots, je dirais, je suis artiste, je suis prédicateur, je travaille avec le média, donc je fais quand même pas mal de choses. Voilà. Quand j'ai dit c'est un homme avec beaucoup de chapeaux, ok, donc il a dit c'est un artiste, il travaille dans le média, c'est un prédicateur. Mais moi j'aimerais savoir, tu as dit que tu fais aussi la musique. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer à faire tout ce que tu es en train de faire? En tout cas, de base, la musique, pour moi, ça me rappelle un peu ce qui s'est passé à l'église à Kinshasa. Parce que, tout le monde, parlant de garçons, tout le monde jouait au drum, tout le monde jouait au piano. Quelqu'un faisait toujours quelque chose à l'église. Alors, moi, j'étais aussi dans le même bain de jouer. On a commencé avec le drum. On a perdu le drum à l'église. On a commencé à faire le tam-tam. J'ai appris le tam-tam à l'église parce qu'on n'avait pas de choix. C'était pour nous comme une distraction, mais c'était une introduction. J'ai vraiment aimé comment c'est sorti. C'était une distraction, mais c'était une introduction aussi. Alors, on a commencé comme ça, juste comme ça, et tout en étant enfant, on a commencé. Et puis, quand j'ai quitté le Kinshasa pour ici, et c'est là que j'ai commencé à apprendre le piano et tout, j'apprenais. Mais chanter, c'était pas vraiment mon truc, Moi, je chantais en tout cas, même quand je recevais des chants, c'est depuis 2017 que je commençais à recevoir du chant. Depuis 2017, je me voyais pas en train de chanter ou faire quelque chose comme ça. Alors pour moi, je me disais que le Seigneur donne, sûrement que je vais donner à une autre personne qui chante bien, mieux, tout ça. Mais c'est jusqu'en 2022, je pense 2022, oui, que le Seigneur m'a donné le chant des Fata, qui était déjà sorti en 2023. Et donc il m'a donné la conviction et tout, c'est là que j'ai commencé à chanter. Mais la musique, en tout cas, j'ai commencé il y a très longtemps. En tout cas, sur la musique, et on va rentrer sur ça, mais avant qu'on arrive sur ça, j'aimerais un peu, parce que tu as mentionné que tu es aussi un prédicateur, donc là, c'est les médias. Oui. Est-ce qu'un peu tu peux nous expliquer comment est-ce que tu es devenu un prédicateur? Oh là là, aussi c'était en 2016-17. Bon, comme toute personne, j'étais pas trop confortable et tout. Je voulais juste savoir un peu plus des dieux parce que je partais à l'église. Mon papa est pasteur. Oui, je partais toujours à l'église. Nous, lundi. So you piqué. Piqué, voilà. Lundi, dimanche, j'étais toujours à l'église. Nous, on partait à l'église et tout. Alors,
pour moi, je me disais que l'église, c'est une deuxième maison pour moi. Donc, je pars là-bas, je joue avec mes amis et puis je rentre à la maison. Mais c'est après un moment, plusieurs personnes m'ont parlé, mais toi, tu vas être un prédicateur, je refuse. Non, j'ai pas envie d'être devant les gens. Je n'aime pas parce que je suis pas confortable du tout de se mettre devant les gens et parler. En tout cas, c'était pour moi une phobie, si on peut le dire. Alors, pendant un moment, c'était tellement trop que je dis, bon, tu sais quoi, je vais aller prier par rapport à ça spécifiquement. Et quand je commençais à prier, le Seigneur m'a parlé, m'a convaincu. Maintenant, d'autres choses, il m'a montré un peu plusieurs choses sur moi. J'ai dit, OK, bon, je peux pas, je ne serais pas peut-être refusé. Alors, je vais faire ce que je dois faire. Et je commençais à prêcher en 2016 ou 17 comme ça. Il y a 2016-17 et on était en train d'organiser le conférence de jeunes et tout et c'est parti. Hein. Est-ce que tu dirais que being a PK, is it one of the reasons what pushed you to become a predicator? I don't think so. I really don't think so because look, there's a lot of PKs. Kids go crazy. Oh yeah, they're out there. They do whatever they want to do. They think they want to do. In fact, a lot of PK don't want to become P's. There are PKs, but they don't want to become P's. But for me, it was a different thing, you know. Like I said, I was in church all day long. Like everything. Look, if I'm not in school, I'm in church. Yeah. If I'm not in church, I'm in school. So it was just these two things that dad, you know, overall parents, they will like push, like we're gonna fast for things that we don't even know about. Like the whole house is fasting. As a child, you don't know what's going on, but they will make you do certain things just because they believe was the right thing. But right now, when I look back, I'm like saying to myself, they did that on purpose because they knew that I had to serve God early in my early age. So, you know, God made ways, you know, but it wasn't, I don't think it's the reason why I'm serving God. So I have my own reason. I met God for myself. It's not because my dad or anything. No, I met God for myself and I believed in him and I did for him. Yeah. That's wonderful because talking about PKs, I had Love Mbakadi sur le plateau. Ok, d'accord. And then we had, on avait une session sur le PK, so we talked about it. So yeah. People go back and watch that video. That was very... C'est compliqué, hein? So yeah, c'est vraiment compliqué. So, j'aimerais un peu demander, are you single? Single, oui. Seigneur. Ah, bon. Jeune série. Bon, le Seigneur, ça a mis sur grâce, hein. Seigneur, ça a mis sur grâce. Les temps viennent. Pas réponse diplomatique. Non, le Seigneur, ça a mis sur grâce. Avec les temps, c'est question de trouver la bonne personne. Alors, bongo yomoro bala. Hein? Yomoro bala. Mon chéri. Bon, quand nous lobby, voilà. grâce. C'est Tokoma la biso. Tokoma. Non. On arrive. Mais c'est ça. On est en compétition, t'es. Ouais, on y arrive. Mais juste pour répondre à ta question, t'es une balle non, t'es. I'm single. I'm still single. Moi, Moutazali. Hein? Moi, Moutazali. Oh, big, c'est une très bonne question. C'est une bonne question. Ah bon? T'es même Moutazali. Ok. Moutazali. Ah, t'as là, yo, hein? Hein? Ah, t'as là, yo. Peut-être il y a un des ceux qui Moutazali, t'as là. T'es pas au tala yo. Pour nous, on a bouya au tala. Tant que soit ni so zara yo moko. Problème est ça. Ok. Moi. Voilà, de l'amour qui vit belle. Et l'équipe n'a pas fait. Pour être sérieux. Ok. On est là, Dieu nous bénit. Continuez de bénir avec des projets. Ouais, c'est ça. Beaucoup de bénédictions. Toko, moi, jeune, moi, prière. On a bâti notre amour bien. Poni non mi côté l'onté. Bible ko le bag. So que chemise dans sa salité. Non chemise dans l'autre chemise de moninga. Te moni yaka bolingo ndeko nga mbali. Moni bolingo kaka. Donc on se sacrifiera pour naïe et ça passe. Mais comme tu l'as dit par la grâce c'est dur hein, on va trouver donc en question. Ouais. Au côté ma bonne non. T'es toujours. Moni moi li bonne les ça là toujours moi comme. Mais pour de vrai, tu as date à Liban. Ah bon? Yeah. C'est quand? Juillet. Ok. Les années juillet. Ok. Année non nettoyée. C'est vite. Ah, ça c'est vrai, ça c'est vrai. En tout cas, moi, ça. Bah, Joanna et mon année, moi bien, mais. Année. Exact. Et comment on a? Et comment Ngolo Anzam. So, can you tell me, when did you realize that you had a gift for music or leadership? Well,
I mean, leadership overall, you are born with it. Whether it's music or leadership, you are born with it. Et puis, je me souviens, je parle toujours avec des gens, je me disais, tu sais, à l'époque, j'avais pratiquement de 7 ans, 8 ans. Mais, donc là où nous étions à Kinshasa, on avait quand même quelques amis et tout ça là. Alors, entre eux-mêmes, ils ont décidé de me mettre comme genre président et quelqu'un qui met la paix. Tu vois, prix Nobel. Non, un finance a prix Nobel. Mais, juste comme ça, en fait. Et puis, le deal était que, non, tu vois, entre amis, il y a toujours des tiraillements et tout. Alors, quand il y a des choses comme ça entre amis, moi, j'ai dit que non, cette histoire ici, c'est fini, Boyokana et tout. C'est comme ça. Et ça, je me rappelle, c'est depuis, donc, 7 ans, 8 ans. Et oui. Voilà. Normalement, on a dit moi comme Boana, peacemaker. Mais c'est depuis très longtemps. Mais à l'école, bidel, chef de classe, tu vois. Donc, leadership, it's something you are born with. You don't force it, just the way things are. By God's grace, you just who you are as a leader. But again, you work on the skills, you work on everything else pour compléter, le don que Dieu t'a donné, quoi. How about music? You talk about leadership. How about music? What about music? So, how did you realize that you had a gift for music? Bon, en fait, j'étais toujours souple à apprendre. Tu vois, comme la guitare, j'ai appris parce qu'il y avait un cousin à la maison. Et c'est pas qu'il était là en train de m'apprendre. Donc, j'étais juste là en train de voir, non, moi, si je vais jouer ça. Et du coup, j'ai pris la guitare, j'ai commencé aussi à jouer. Comme je jouais déjà au piano, je jouais à la guitare basse, je pense, oui. Et puis, je me suis juste adapté, hein. Et puis, c'était juste comme ça. You know, a gift is something that you can do easy. Genre, you don't have to work so much for it. Like, it was given to you. Genre, you can sleep and wake up. Je dors, je me réveille, tu me donnes le piano, I'm gonna play. Even if I'm sleepy, I'm still gonna play the right thing. You know? C'est pas vraiment something you should really try harder. So it was just there. Et puis, tu réalises que non, this is my thing. And I feel good also playing music. Pas seulement que you just play. I feel good playing it. Et surtout quand tu le fais pour Dieu, mais c'est une merveilleuse chose. C'est l'autre question que je vais te demander. Parce que maintenant, il y a des leaders partout. Bien sûr. There's leadership, world leadership, and music mondaine, so any type of music, not Christian music. So, what do you think that pushed you to, okay, let me rephrase this. Would you say that being a PK pushed you to just do Christian music? En tout cas, being a PK, ça peut avoir une influence, but not really. Comme je dis. Okay. A lot of people have been in my shoes, but they're not who I am. Right. Well, so they've been in the church like for 30 years or whatever, but they're not preaching today. They're doing whatever they want to do. So being I think, moi je trouve que l'environnement, c'est très important. Voilà pourquoi nous, en tant que parents, tant au bal, au bota, c'est très important de créer cet environnement-là, cette atmosphère-là à la maison, la prière, les trucs comme ça. Ça donne quand même une certaine base. Et ça va toujours, en fait, c'est toujours profitable pour l'enfant et tout. Même s'il partait, il va faire sa vie, mais c'est quand même bien d'avoir une certaine base déjà, tu vois. So, it did play a role, but it's not a major role. Parce que suivre Jésus, c'est pas question de, c'est parce que l'autre l'a fait, moi je vais faire. Non, c'est parce que toi-même, tu as rencontré le Seigneur et tu l'acceptes pour toi-même. Mais quand on parle de la musique, il y a de la musique mondaine, il y a aussi de la musique chrétienne. So, quand je sais que je voulais savoir de plus, c'est un peu genre, pourquoi seulement la musique chrétienne? Pourquoi la musique Pourquoi pas juste seulement une musique normale? Pour éviter ne pas dire que musique mondaine, parce que nous sommes des chrétiens. Oui. Pourquoi seulement la musique chrétienne? Bon, pour moi, c'est parce que d'abord, je rencontrais le Seigneur avant. Et non, il a été la source de mon inspiration. Donc, du coup, il va pas m'inspirer autre chose que lui-même. You know, so songs, like I said, I've been receiving songs depuis 2017 jusqu'à présent. So I don't even know how to do otherwise. Like, yeah. So quand tu n'as pas une certaine relation avec Dieu, tu te permets de faire tout ce que tu veux. Tu peux chanter pour le micro, tu peux chanter pour la femme comme tu veux. Mais quand tu as une relation avec Dieu, tout ce que tu veux, c'est Dieu. Tu veux plaire, en fait. Tu veux tout faire pour lui, you know. So once you have the knowledge, that's it. Okay. And then, is there ever been any time where you felt like you doubted about your gift? Yes, ça vient toujours. Déjà,
I mean, as a child of God, il y aura toujours un moment pareil. Et pendant ce moment, j'aimerais peut-être exhorter une autre personne pour dire, quand le moment pareil arrive, c'est pas pour autant que tu dois te laisser parce que non. Parce que Dieu a toujours aussi une manière de faire. Il envoie toujours des gens pour confirmer ça. Tu vois, like, to yourself, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Moi, je suis jeune, hein. Faut aussi clubber, donc, chaque week-end et tout, comme les amis. Yeah. Bah, je dis, mais qu'est-ce qui se passe avec moi et tout, entre-temps, I don't want to do this, hein. This is boring et tout. Mais Dieu envoie des gens, tu vois. C'est pendant ce moment-là, tu ne sais quoi dire, tu ne sais quoi faire et tout. Et Dieu envoie quelqu'un juste pour te strengthen, genre, non, Dieu te connaît, des choses comme ça. Tu vois, ça donne toujours le courage et tout, de rentrer et de continuer le chemin. Parce que it's always gonna be like that. Somebody will have to come and help you out along the way. So that's what happened with me, huh? Okay. That's very interesting. And I believe that everyone has a gift. Sure. Everyone was born with a gift. Sure. So it's more about where and how you use it. That's right. And first of all, you need to know what your gift is. That's right. Figure it out. Then from your gift, have a vision, create a plan. That's right. And then go with your life. That's right. Of course, we have to put God first in everything. Toujours. So it's going good so far. Yeah. But I had a different question. So we talked about faith here, right? Sure. So can you tell me, how do you stay grounded with your faith in this life here, the world of distraction? How do you stay grounded with your faith? Dans notre génération, je peux dire que c'est quand même difficile, but you have to be really disciplined. Une discipline là énorme pour que tu sois vraiment on track. Parce que c'est pas facile du tout. D'abord, l'environnement. Quand je parle de l'environnement, c'est pas juste un endroit. Je parle de gens, de personnes, qui sont autour de toi, en fait. Tu dois bien choisir et faut pas te laisser influencer facilement par quelqu'un et tout. One thing I know, je peux quand même dire ça de moi-même. I have friends, hein. C'est pas tout le monde qui est super spiritual, genre, non, on prie chaque temps, non. I don't believe that's the case. But even though they may not be the super spiritual, but at least they know my position. They know certain things. Ils vont pas me demander, non, père, allons au club. It's not going to happen. Qui aura même ce courage-là? Tu vois, because I've already made myself clear. This is who I am. I'm not doing all of that stuff. Tu vois, and because you make yourself clear, sometimes the fact that you even make yourself clear, it stops other people from coming and even tempting you, en fait, tu vois. Right. Because they already know, like, they're not even... My friends know, this he won't do. Don't even come for it because he's not going to do it. Donc, en fait, you have to voice it, let your crowd know, let your people know, let yourself know, parce que you yourself, you can get weak, hein. Yeah. Tu sais d'autres choses, exemple, tu as dit à tes amis que non, I don't go to club or I don't drink alcohol, right? If that's what you told your friends. The fact that you told them in front of them, you don't even want to do it. Even if you want to. Just because you told them, you don't want to do it. Yeah. Tu vois? I'm not saying that's the way to go, but the fact that you've already made it clear, they're even helping you not do certain things. Exactly. So dans le bon sens, en fait, que non, stay on your ground. Don't just think everything on you we work. No, not. You can't put everything on you. Yeah. You have to arrange your environment, arrange your people, arrange yourself. Everything have to work accordingly pour qu'il n'y ait pas trop de tentations, en fait. Tu vois? Because imagine, toi, tu essaies vraiment d'être là en prière et tout. Non, ton ami là que tu aimes beaucoup, il t'appelle. Non, on doit aller les chicha et tout ça là. Tu vas faire quoi? Tu vas partir. Because you never told them what you stood for. So they just think anything they can do. Moi, my friends, they know it's clear. I made a point. I don't do this. They don't even come for it. They don't even suggest it. Moi-même, even if it comes to my mind, I have to think like 5 times. Nah, I'm not going to do it. So, du coup, voilà, ça m'aide à évoluer, quoi. Tu as dit quelque chose d'important. Tu as dit, even if when it comes to my mind, so that means it has come to you. Of course. Oh, bien sûr. Like what you say in the beginning, discipline. Oui, discipline is very important. Ouais. And then, est-ce que tu peux un peu développer sur... la discipline. La discipline par rapport d'abord à ta vie de prière, you have to discipline yourself because right now everything is all about sacrifice. Yeah. Tu sacrifies ça pour avoir ça, tu sacrifies ça pour avoir ça. Et Dieu veut aussi la même chose. Établir un bon programme avec le Seigneur. Faut savoir que non, you cannot just go a whole week, even though I'm super busy, papa. Je suis vraiment busy, but with all of that, je planifie. Like, okay, I know I'm going to be busy this much, mais quand j'arrive à la maison, I have to pray. I can be on my knees for some time. I have to pray because I know c'est une discipline. C'est pas que non. It's like in an army.
You don't have choices. You know, because on trouve qu'aujourd'hui, avec Dieu, we have choices. Yes, we do have choices, but it doesn't work like that. Like, il ne t'oblige pas de le faire, but you have to, tu vas comprendre le bénéfice, en fait, de ce que tu fais. Tu vois? Et du coup, quand tu comprends ça toi-même, tu dois planter. L'apôtre Paul dit que je traite durement mon corps. C'est l'apôtre Paul qui dit, je traite durement mon corps. So, you have to make ways, even if, like, sometimes, look, I'm sleepy, man. Je suis rentré à la maison à 5 heures. I'm sleepy. I'm like, God, I'm sleepy. Mais something in me just like, non, tu vas dormir comme ça. You get on your knees. Je préfère même get on my knees, sleep from my knees. Yeah, il y a des fois, maintenant, tu te réveilles comme ça, hey, I was on my knees for long, tu comprends? Je préfère sleep on my knees parce que je respecte une discipline. I don't want to lose that because if I lose it, who are you? You don't stand on anything. You don't have any rhythm. Right. So, yeah, I like that part. Discipline is very important. Toujours. La discipline, en tout cas, c'est une personne, c'est une chose qui définit la personne. That's right. Si tu n'as pas de discipline, you can easily go off. Of course, yeah. So, avec le monde d'aujourd'hui, you can go off like easy. Tu te réveilles d'abord tôt, le travail et tout. But you always have to make plan. I understand, guys. C'est pas, you know, I'm not asking you to do too much. Mais regarde bien ta vie. You can always plan for things like that. Genre, pendant le moment de ton break, you have 1 hour break at work. Qu'est-ce que tu fais? Exactly. Just take 15 minutes, pray, you know, take 15 minutes, do something that you usually can do in terms of like God, like read the word of God, like just read the word of God, you know. Et j'aime vraiment beaucoup ce que tu as dit sur la discipline parce que sans la discipline, you can easily go off way. Right. So, what do you think are some cultural pressures you face today? Oh la la, that's real. I can't even deny it. That's real. Culture really influences a lot, like in terms of who we are, you know, and how things are being done, especially in the family and stuff like that. So, look, if your dad believes certain things, you're gonna have to do it, regardless of, you know, whether you agree or disagree. You're still gonna have to do it, tu vois. And a lot of kids have rebelled also that way. Genre, ok, papa veut que je puisse faire ça. Dès que la personne atteint 18 ans, going now super crazy, tu vois, on dit que non, okay, but all this time, papa wanted me to do this, or, you know, this is how my culture is, but I don't believe in it. Especially, je parle du fait que nous venons de Kinshasa, nous venons du Congo, il y a une certaine culture et comment les choses se passent là-bas. Et là, quand nous venons ici aux États-Unis, les choses sont carrément différentes, tu vois. So, on regarde les choses ici, on essaie de comparer. Some people are more American than they are Congolese. Some people are more Congolese than American. So, il y a un peu ce conflit-là. So, déjà, nos parents sont Congolais de base. Donc, tu essaies maintenant de faire comprendre aux parents, non, ici, l'Amérique, c'est un peu différent. Les parents disagree to it. It just becomes, you know, back and forth. It's very, very, very tough, you know, overall. En tout cas, parlons de ça, I do agree with you, parce que c'est un truc qui est vraiment très réel. It is, yeah. Et je pense que c'est juste mon opinion sur ça. Je pense que le parent, they have a lot to do into this. Sure. I really believe because when I'm talking about parents, I'm saying the mom and dad. Sure. So those are the two who are supposed to set the way for the kids, right? That's right. And then everything started from the very little. Donc, depuis le bas âge. So, parce que nous tous, nous grandissons. Bon, on n'a pas vraiment grandi ici. Moi, je dirais pas que j'ai grandi ici parce que je suis venu ici j'ai commencé directement avec le college, tu vois, donc c'est un peu différent, mais pour ceux-là qui ont grandi ici, je pense qu'il y a une possibilité. Je pense que même j'ai eu à voir maman Christelle sur le plateau. On a parlé sur ça. Donc, you guys make sure you check that video. On a parlé sur how difficult is it to teach or educate your children here. That's right. On a parlé sur ces genres de choses. Parce qu'il y a le droit, non? Il y a, tu vois, les kids here depuis l'école, they're already telling them like, look, so you can't just let your parents tell you whatever. And rébellion déjà depuis l'école, they show you que non, si papa te gifle, tu appelles 911. Nous, on n'a pas connu ce genre de truc. Hein. Even if we came here, I knew it, but I couldn't do it because il y avait déjà une fondation là dans ma tête. You can't do stuff like that. So. Exactly. C'est pour cela c'est très important pour le parent to have time, set time. That's right. To talk with the kids, to have time with the kids, to spend time with them, to open the doors for them so that they can come to you when they have issues. That's right. Yeah. So that's how you build that
Relationship. cette confiance. Yeah. That's how you build that relationship with the kid. It's very important. So I just wanted to emphasize on that one because it's a very important point, but it's a long topic. You know, it's about a cultural thing. So. Yeah, sure. So talking about that, I would like you to, since you are a leader or youth leader in your church, I am one of the youth leader at my church as well. So I would like you to share a little bit about some of the challenges that you face as a youth leader. Honnêtement, je dirais que déjà, il faut avoir de bonnes personnes autour de toi aussi pour te donner ce support-là dont tu as besoin. On n'a pas toujours ce support-là, vous voyez. Donc, vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup de choses en tête, vous travaillez sur beaucoup de choses. Comme moi, personnellement, je parle du fait que je fais beaucoup de choses à l'église en même moment. J'interprète, je lis la Bible, je joue au piano, je fais le protocole. Donc, je fais tout ça au même moment, tu vois. Alors, quand je veux peut-être me concentrer plus avec la jeunesse, quand tu n'as pas le support, tu ne peux rien faire. Tu vois, je ne peux rien faire. Ça, ce sont de difficultés que nous rencontrons, en tout cas, tout en étant leader. Tu as l'appel, tu as la passion d'influencer les autres, mais tu n'as pas le support. En tout cas, j'aime ce que tu as parlé. Tu as parlé du support. En tout cas, le support, c'est vraiment très important. Très important. Très important. As a youth leader, we definitely need a lot of support because, first of all, we are in US here. That's right. That is just not the thing that we're doing. That's right. You have to go to work. Yeah. You got your businesses that you run, and then you got some other activities. At the same time, you need to make sure that you keep yourself healthy. That's right. I ain't go to church. I ain't handle things from church. That's great. Yeah. So the support is very important. But I would like you to go a little bit deeper, you know, as far as like some headaches that you may be having stuff. So as a youth leader. The headaches here, I would say it's more of like the kind of people or the kind of youth that we're getting at church, which I think the main problem, which I would say, frankly, it's what is coming from home. Prenons un exemple, les enfants de l'Ecodima, les petits enfants là. If, en tant que parent, you don't do much work avec l'enfant, genre réviser, lire avec les enfants, la Bible et tout. You're just assuming que l'enfant viendra à l'église, they will do it at church. It doesn't work like that. Même from like a regular schooling, if all the work is being done there, it doesn't work. That's why it's called homework. Vous rentrez à la maison, vous travaillez, vous révisez, et c'est comme ça que ça fait. Quand nous parlons le real headache ici, c'est que il y a peut-être des enfants qui viennent très têtus. You have to deal with kids like that. Déjà, à la maison, you know, with parents, it doesn't work like that. Vous voyez? Et du coup, vous venez avec les enfants. Bon, bien sûr, c'est une église, c'est l'hôpital. Vous venez avec les enfants à l'église. Et now, tu essaies de dire à cet enfant, non, tu dois faire ta chose. D'ailleurs, j'ai un bon exemple. J'étais à l'église, j'étais en train de j'étais en train d'entraîner un peu les enfants à faire quelques activités à l'église et tout. Il y avait quelques personnes et tout. J'ai choisi quand même parmi tant d'autres, j'ai choisi quelques-uns pour venir m'aider. Et tu vois, l'enfant m'a dit que non, j'ai pas envie de le faire. Et moi, à l'époque, toi, tu dois ton père. Ou tu dis peut-être, tu as un aîné que tu n'as pas envie de faire. Mbato Kozoa. Donc, moi, là, tu parles jeune et puis directement, il te dit, I don't care. I don't care. Ouais, un peu. Donc, du coup, tu ne sais même pas par où commencer. Donc, même si tu allais parler aux parents, ils vont peut-être supporter encore ça. Ils vont dire que non, it's okay, l'enfant n'a pas envie de faire et puis tu laisses tomber. Alors que, comme je dis, nous rentrons compte de la culture. Pour nous, c'était pas comme ça. Pour nous, un grand, c'est un grand. 2 jours, donc il est 2 jours plus grand que toi, c'est un grand. Il est aîné, donc il faut respecter, tu vois. Il y a d'autres choses que je ne pouvais pas dire à mes parents, je ne pouvais pas dire à un frère, à un grand frère. Je ne pouvais pas dire, si tu es mon ami, tu es mon ami. Si tu n'es pas mon ami, tu es 2 ans plus que moi, 1 année plus que moi, 5 ans plus que moi, tu es grand frère pour moi et c'est comme ça. Et ça compte parce que quand tu arrives à l'église, stress soit les a sautés. Tu vois, parce que quelqu'un déjà donc imagine un peu, nous avons des gens très spirituels, mais impolis. La spiritualité n'arrange pas l'impolitesse ailleurs. L'impolitesse, c'est quelque chose que tu dois développer au niveau déjà de la maison. Papa, 26 mois, a éduqué d'une certaine manière. Et quand l'enfant arrive à l'église, c'est juste pour compléter. En fait, nous sommes en train de compléter. Tu vois, la spiritualité est très nécessaire. Nous voulons que
pas seulement que l'enfant doit être bien éduqué, l'enfant doit être spirituel, doit connaître les choses des dieux. Mais quand on vient avec un enfant impoli, qu'est-ce que tu fais? C'est ça maintenant le struggle. C'est un sujet très complexe. C'est très complexe, c'est très malheureux en même temps. Ouais. Et aussi, c'est parce que c'est par là, je vais ramener ça, tout commence à la maison. Exact. Tout commence à la maison avec le parent. J'ai eu à mentionner ça earlier today when we talk. I say like, parents have their duty is to make sure that the kids are shaped in a certain way. That's right. For that to be done, they need to set a time. They got to. With the child, to spend time with your children. That's right. Yeah. It's very important because you cannot neglect the boy. And then the other thing, okay, neglect the boy. Pour ça, j'avais un problème avec tout belé. Bien sûr, c'est une chose à n'amter m'amener. Yeah. Il faut avoir un grand cœur. Et puis au moins jeune, c'est leur il supposed to do and they don't do. On le voit papier. Donc, on le pose à on a oui, c'est l'autre. Yeah, morta isanga kutu. Papa nanga pekisanga te yonani pekisanga. Là, je parle même au niveau en fait na makamunyo so. Papa nanga ibisanga elo mo abungo te yusko nani ibisanga. So tom no akatolina lingala me anglais. Akatelo anglais. Eso katelo ayuga akatelo me lingala me anglais siko. No, you know my daddy. Okay. No problem. The other thing that I would like to add when talking about youth is that I think the parents don't have enough time to talk about it because they don't feel heard. They don't feel heard. I've got time to talk with a lot of youth, right? Okay. And then I listen to them. So, and then the most of the thing that they tell me is that they don't really feel heard. They don't feel respected. Because respect goes both ways. And that's what I'm calling at 2 jours. It doesn't mean au monde le roi yeah, c'est ça. Non. Il faut still all respecter. Oyokai. So, oyokai, and then you listen to them. So, respect goes both ways. Both ways. I think that's one of the reasons that a lot of youth here don't even respect their own parents. Because, if you're trying to bring that here, it might not work. It might not work. No, it might not. It will sell out. It's not gonna work here. It's not gonna work. So that's really one of the reasons why the youth are a headache. Yeah, but everything is just put into. Bien sûr. Il faut, je pense que on rentre encore sur la balance, la balance. Donc, on peut pas laisser tout à la spiritualité. Exactement. Et en même temps, ce que nous devons faire, nous devons le faire. Donc, bref, à la maison, on fait ce qu'on doit faire à la maison. À l'église, on fait ce qu'on doit à l'église. Maintenant, les gens pensent que la spiritualité doit couvrir. Donc, comme j'ai dit, tu peux être anointed by God, même poli. Impoli, là, tu ne seras pas délivré de l'impolitesse. Non. It's a mindset. Somebody need to realign that, et ce n'est pas. Faut pas aux alois, congolais, bélo, sambela. Sambin, ça, là, jamais. Tu dois être éduqué par rapport à ça. You got to have to. Yeah. You gotta man up and look for a job. You gotta do that. You gotta man up and look for a job. So.